Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de film critique sur Dragon Ball, enfin Dragon Ball Z sur les films et OVA et bien d'autres encore. Aujourd'hui, on va parler enfin, depuis le temps que je voulais vous le faire, la revanche de couleur. Donc je vais vous parler d'abord le film et aussi le petit manga que j'ai acheté à Paris euh, en 2020, là. Donc c'est un film qui a été réalisé par Michio Hashimoto, producteur Chiaki Imada, scénariste Takao Koyama, studio Toei Animation, compositeur de la musique Sunzu Kikuchi, qui repose en paix, qui nous a quittés en 2021. Donc ce film est sorti après la menace du Super Namek, donc c'est un genre c'est pas une suite, mais ça fait un petit peu en lien avec un. Enfin, on a juste un petit clin d'œil que je vais vous expliquer un peu plus tard. Donc, le titre japonais du film La Revanche de couleur, c'est Dorago Bozetto Tobikiri no Seiyuko Tai Seiyuko. Alors là, en français, ça veut dire Dragon Ball Z, l'incroyable plus fort contre le plus fort. Sorti au Japon, mais je crois chez nous en 1991. Donc ce film, il faut savoir que il se situerait 3 ans d'entraînement de Sangoku en vue de l'affrontement des cyborgs. Donc cet OVAU fait un peu de lien de la saga de Cyborg, bien avant l'arrivée de Dr. Gero et tout ça, mais ça fait quand même le lien là-dessus. Donc il n'y aura pas Vegeta dans cet OVAU pour venir en aide. Donc on aura Sangoku, Gohan, Krillin, Piccolo, Oolong, Karine et, et je me rappelle plus d'un autre personnage. En tout cas, on a le dragon. Et je me rappelle plus de l'autre. Bon, c'est pas grave. Euh, là, on va faire. Donc c'est une histoire qui est un peu une sorte de suite. Pas vraiment, mais c'est une sorte de petite suite pour Bardock contre Freezer, car on a un petit flashback. Donc là, on a Bardock qui affronte Freezer et que Freezer détruit la planète Vegeta. Donc Cooler était présent, mais plus loin, parce qu'il a observé la destruction de la planète Vegeta. Donc Cooler a 3 mercenaires. Je vais vous lire. Alors, on a tout ça, Nace et Dor. Les 3 soldats de Couleur, donc les seuls et uniques, parce qu'ils sont extrêmement très forts et Couleur, lui, n'a pas besoin de grande armée pour diriger le monde et tout, parce qu'il est quand même assez puissant. Et il insiste aussi que surtout que Freezer a échoué. Parce qu'il a laissé vivre un bébé Saiyan, donc Sangoku qui a été envoyé sur Terre. Donc Cooler va le laisser passer parce qu'il dit que c'est pas son problème, c'est le problème de son frère, il le laisse tomber. Donc plusieurs années ont passé et tout, et donc là Cooler a appris que Freezer a été tué par le descendant des Saiyans, par Sangoku. Donc là il décide d'aller sur Terre, mais pas se venger de la mort de son frère. Mais il va défier Sangoku pour venger l'honneur familial que Freezer n'a pas pu réussir par derrière. Parce que là, il se dit, mon frère a échoué, donc c'est à moi, unique descendant de ma famille royale, d'affronter Sangoku et d'éliminer les dernières races des Super Saiyans pour, euh, pour affirmer ma supériorité à cette race. Parce que là, je le vois plutôt comme ça. Mais dans l'animé, ils disent quand même, il veut se venger quand même de Freezer. Donc il faut savoir un sujet assez intéressant, c'est que Cooler, il est sur sa première forme et il va se transformer en mode Predator. Parce que là, dans cette forme-là, sous sa première forme, on dirait clairement la forme finale de Freezer, sauf que c'est sa apparence vraie, si je dis pas de bêtises. Et donc là, ce serait une première métamorphose en mode Predator, parce qu'il y aurait eu d'autres euh, transformations et tout, mais on les voit pas, c'est qui est fort dommage. Sauf que dans Dragon Ball Super Heroes, il se transforme en Golden Cooler. Ça m'a beaucoup surpris de voir un Golden Cooler.
J'étais très content et tout. Donc là, vous avez à la fois le film dans ce coffret DVD, mais vous avez également le petit manga. Donc dans ce manga, vous avez fait d'ailleurs une vidéo critique. Donc là, vous avez une page qui concerne un peu les personnages. Donc il faut savoir que Sangoku battra Cooler beaucoup plus facilement qu'il avait fait avec Freezer sur Namek, parce qu'il avait beaucoup entraîné dur. Et donc, parce que je crois, Trunks il avait dit que Sangoku n'était pas encore assez fort pour combattre un être comme Freezer, mais là il réussira à battre Cooler dans ce Tohuwabohu. Donc, si vous préférez regarder plus le manga que l'animé, enfin, c'est le film retracé dans ce bouquin. Moi, j'aime bien les deux parce que surtout, il y a une belle musique qui sera faite à la fin. Donc, donc je suis pas ennuyé parce que j'aime beaucoup l'arc de Freezer, des guerriers, de Cooler et tout. Parce que Cooler, ça va être un personnage qui va avoir deux suites. Enfin, que je vous ferai d'ailleurs dans une autre vidéo, les 100 000 guerriers de métal, qui est la suite directe de Setouvaou, et il sera présent dans l'extermination des guerriers Saiyans, et dans les jeux vidéo et tout, et des rumeurs qui disaient dans le prochain film Dragon Ball Super, on aurait eu peut-être Couleur avec Thalès et tout, mais sauf que là, j'ai quand même l'impression que ça viendra pas. Je pense que ça va être peut-être un retour de Cell. Mais personnellement, j'aurais tant voulu voir une arc de couleur dans la série Dragon Ball Z. Peut-être, mais malheureusement, comme a expliqué Arika Toriyama, qui a voulu avoir un peu plus, qui a souhaité que le réalisateur de la série fait un peu plus d'épisodes sur, sur le roi Code et Mecha Freezer, sauf qu'il ne pouvait pas perdre de temps parce qu'il fallait mettre l'arc des guerriers, des cyborgs et de Cell. Donc là, du coup, ça a été beaucoup abrégé. Mais je pense beaucoup que Cooler aurait beaucoup mérité une arc spéciale après la disparition de Sangoku, ou même bien avant. J'aurais tant voulu voir un Cooler qui arrive jusqu'à sa transformation ultime où il devient un guerrier aussi fort et tout. Et bon, c'est un petit peu dommage. Donc bah, j'espère qu'il reviendra parce que quand même il mérite beaucoup une seconde chance. Surtout en mode Predator qui a l'air assez stylé et tout. Il a l'air extrêmement très fort parce que là avant que Sangoku devienne Super Saiyan, là il se fait carrément mis en pièces par couleur. Donc les coups de poing violents et tout. Et là c'est carrément il se fait mis dans un sacré pétrin. Enfin, veut dire, il s'est fait méchamment, euh, comment dire, bah, il s'est fait carrément tabasser par couleur. Donc le livre, vous pouvez vous trouver sur fnac.com et sur amazon.fr, mais là je l'ai acheté dans les Champs-Élysées à Paris. Non, pas dans les Champs, oui, non, pas dans les Champs-Élysées, mais dans un magasin de manga. Je crois c'était, je me rappelle plus le nom. Le coffret avec les films, donc vous avez La Revanche de Couleur qui se trouve en cinquième position. Donc vous avez l'AVF et les VO sous-titrés. Donc j'essaierai de faire les versions sous-titres français parce que j'écoutais beaucoup en VF. Alors en VO peut-être ce serait intéressant. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.